Je m'appelle Lola Raymonde, j'ai 40 ans et je suis professeure de langue au lycée. J'aime vraiment mon métier et après 10 ans sur le terrain, j'ai été promue en tant que directeur adjoint et transférée dans une école où j'ai vécu une chose qui a changé ma vie. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si cette histoire vous a touché, vous pouvez cliquer sur notre lien PayPal et nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. Je me suis levée ce matin-là, j'ai remis ma journée à Dieu en prière et je suis partie pour l'école très excitée de récupérer mon emploi de temps, de prendre service et si possible, d'avoir une première prise de contact avec mes élèves. Après avoir fait toute la paperasse, j'ai récupéré mon emploi de temps et je me suis dirigée vers ma classe, qui était la classe de première. Immédiatement, je suis entrée dans la salle de classe et les élèves se sont levés pour me saluer. Un autre enseignant est venu frapper à la porte. Je suis allée voir, je l'ai salué et il s'est présenté comme le professeur de langue de cette même classe. Nous sommes tous les deux retournés au bureau du principal et il a corrigé mon emploi de temps et m'a envoyé à la classe de terminale. Je suis ensuite retournée à la classe qui m'a été assignée. Je me suis présentée et j'ai demandé aux élèves de se lever chacun, de se présenter et de me dire également leurs attentes pour l'année. Ils se sont présentés à partir du premier rang et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux parlaient de réussir leurs examens de fin d'année. C'est arrivé au niveau de l'arrière et j'ai remarqué qu'il y avait cette jolie petite fille qui semblait être perdue. Ses camarades l'ont appelée en vain. Elle ne semblait même pas avoir entendu quoi que ce soit. Je lui ai demandé son nom et ils ont répondu « la fille de son père », après quoi ils sont tous éclatés de rire. J'ai demandé à l'élève suivant de continuer la présentation. À la fin de tout cela, je leur ai dit que j'attendais de l'assiduité, de l'interaction et du travail acharné pour que nous puissions faire de l'année une réussite. Ils ont ensuite voté un délégué de classe, un assistant, et ce fut la fin de la classe. La semaine suivante, j'ai obtenu une liste de tous les élèves et avant chaque cours, le délégué a procédé à un appel nominal et à partir de là, j'ai obtenu le nom de la fille qui ne s'était pas présentée la première fois. J'ai ensuite continué avec ma classe et à ma plus grande surprise, ils ont participé très activement mais pour Adana, c'était le calme comme d'habitude. Après le cours, je l'ai appelée dans la salle des professeurs et j'ai décidé de lui parler. « Comment vas-tu » j'ai demandé avec un large sourire. « Très bien, madame. » Elle a répondu avec un air perdu comme à l'accoutumée. « Je m'appelle madame Lola Raymonde. Et toi ?»« Princesse Adana. »« Waouh ! C'est avec plaisir, votre Altesse, » j'ai dit en essayant de la faire sourire. « Je ne suis pas une princesse. C'est juste un nom idiot, » dit-elle avec son expression faciale habituelle. « C'est un bon nom. Au fait, quelle est la signification d'Adana ? Et pourquoi ce nom ? » Cela signifie la fille de son père et je pense que c'est parce que mes parents ont longtemps cherché une fille. Waouh, c'est super! Tes parents doivent vraiment t'aimer et surtout ton père, dis-je avec un sourire. Elle me regarda avec un mélange de colère et de profond regret, puis dit « Oui, sûrement. Je dois partir pour mon prochain cours, madame. J'aimerais en savoir plus sur toi, Adana. Voici mon contact. » « D'accord, » dit-elle en récupérant ma carte sans intérêt et en partant précipitamment. Les semaines ont passé et j'ai remarqué qu'Adana était absente à l'école. Quand j'ai posé des questions sur elle, la déléguée m'a dit qu'elle avait l'habitude de manquer les cours et que les autorités scolaires ne pouvaient rien faire car son père est diplomate éminent et a contribué à la construction de plusieurs salles de classe dans l'école. Elle a ensuite revenu à l'école pendant la période des évaluations. J'ai remarqué qu'elle était devenue pâle et que son visage avait l'air plus raide. Après avoir passé mon évaluation, je lui ai demandé de porter ma boîte à craie pendant que je portais les épreuves. Quand nous sommes arrivés à ma voiture, j'ai récupéré les épreuves et je l'ai remerciée. Alors que je montais dans ma voiture pour partir, elle a frappé à la vitre et a dit d'un ton tremblant « Aidez-moi !» J'ai ouvert la portière et elle est montée dans la voiture. Nous sommes partis chez moi sans qu'aucun de nous ne prononce un mot. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle s'est assise et j'ai remarqué que des larmes coulaient sur ses joues. Je lui ai offert un verre d'eau et elle a bu avec une vitesse impressionnante. On aurait dit qu'elle n'avait pas bu d'eau depuis des lustres. « Calme-toi, ma puce. Que s'est-il passé ? S'il vous plaît, sauvez-moi de mes parents, » dit-elle en éclatant en sanglots. «
Calme-toi, c'est bon, je vais t'aider. Calme-toi et parle-moi. Je dis en lui tapotant lentement les épaules. Je ne sais pas où commencer. Je mange mes selles depuis si longtemps maintenant, dit-elle avec des larmes coulant sur ses joues. Quoi ? Calme-toi. Parle-moi clairement. Mon père est né d'une famille de 4. En tant qu'aîné, il devait porter haut le nom de sa famille, mais le contraire s'est produit. Il a dû abandonner l'école tôt pour aider ses parents, qui étaient agriculteurs, afin que ses frères et sœurs puissent aller à l'école. Un jour à la ferme, il a eu un accident qui lui a fait perdre l'usage de sa jambe droite. Ses frères ont tous réussi dans la vie et ont commencé à se moquer de lui. Même ses parents et sa fiancée se sont moqués de lui parce qu'il ne pouvait que faire de petits travaux qui ne l'aidaient pas beaucoup financièrement. Un de ses amis lui a alors proposé un homme qui pouvait le rendre riche à une seule condition, que tous les vendredis à minuit, il défèque et mange ses selles. Alors mon père a accepté. Lui et ma mère le faisaient depuis des années et je suis née dans ces pratiques. Toute ma vie, j'ai essayé de vivre avec parce que ma mère a dit que si on s'arrêtait un jour, papa mourrait. J'ai besoin d'aide, sinon je finirais sûrement par mettre fin à ma vie par moi-même. J'avais entendu et vu des choses dans ma vie, mais jamais je n'avais entendu une chose aussi étrange. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon pasteur. En quelques minutes, il était chez moi. Il a d'abord prié avec elle, puis lui a dit que Dieu avait le pouvoir de nous sauver de n'importe quelle situation, si et seulement si nous demandons avec foi. J'ai tellement entendu parler de ce Dieu, s'il vous plaît. S'il peut faire quelque chose, je suis prête. J'ai besoin d'aide. Elle a parlé en me tenant la main avec des mains tremblantes. Le pasteur lui a remis une Bible et quelques versets à lire, tout en priant pour que Dieu touche le cœur de ses parents, pour qu'ils se répondent de leur voix et acceptent le Christ. Elle a passé du temps à essayer de les convaincre, mais ils étaient très récalcitrants. Les mois ont passé et le père d'Adana est tombé gravement malade. Il a essayé de continuer ses rituels malgré que sa fille soit devenue plus forte dans la prière. Sa situation empirait au fil des jours et comme il sentait qu'il n'allait pas survivre, il confessa ses péchés et accepta Christ comme Seigneur et Sauveur avant de mourir. Plus tard, sa mère a également accepté le Christ. Maintenant, elles sont devenues de ferventes chrétiennes et essaient de se remettre du traumatisme causé par toutes ces années de rituels sataniques. Après avoir vu à quel point leur parcours de guérison était beau, je peux enfin dire que Christ est en effet la vérité, le chemin et la vie.